Nous accueillons aujourd'hui le fils de Graciela Alicia Romero et de Raúl Eugenio Metz. Bienvenue. Bienvenue. Des applaudissements pour celui resté toutes ces années un fantôme. Adriana Metz Romero vient enfin de retrouver la trace de son petit frère. Ce dernier, qui tient à rester anonyme, fait partie des centaines de bébés volés sous la dictature argentine. Sur la table, une photo de leurs parents. 2 opposants marxistes enlevés par la junte il y a 40 ans. Sa mère donnera naissance à son enfant en détention avant de disparaître. Il me dit qu'il a été élevé comme un enfant unique et qu'il n'a pas de famille. Quand il dit cela, je dis « Hé, je suis là !» Et il me répond « Oui, je sais, débile !» Comme le frère d'Adriana, entre 1976 et 1983, au moins 300 enfants d'opposantes emprisonnés furent donnés à des couples, le plus souvent proches du régime. Maintenus en détention et torturés jusqu'à leur accouchement, leur mère était systématiquement exécutée. Parmi les victimes de la dictature, la fille d'Estela de Carlotto, figure emblématique du combat pour retrouver la trace de ses enfants dérobés. Il y a 10 ans, elle parvient à identifier son petit-fils, Guido. C'est difficile d'imaginer l'ampleur de la dictature. Et cette restitution, cette rencontre, même si c'est un moment heureux, n'est qu'un symbole. Dans les faits, il y a beaucoup plus de choses qui ont été faites et qui sont irréparables. Des choses que l'on ne peut même pas expliquer. Ceci est une petite victoire dans une grande défaite. Cerveau de ce système pervers, le dictateur Jorge Videla, condamné en 2012 à 50 ans de réclusion. Le frère d'Adriana est le 140e bébé à être identifié. La dictature, la pire qu'ait connue l'Argentine, a fait près de 30 000 disparus.